Mesdames et messieurs, distingués internautes de la chaîne YouTube du Dr Jouya, bienvenue. Bienvenue ici à Bametra, Cameroun. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous avoir très nombreux à l'écoute de nos programmes et surtout de savoir que vous êtes très nombreux à vous abonner, à nous contacter. Merci pour la confiance et l'intérêt que vous accordez au travail que nous abattons. Oui, le travail et le dur labeur de combattre la stérilité. Vous avez été très nombreux en 2023 à nous contacter et à commander nos traitements. Plusieurs d'entre vous ont vu les trompes se déboucher. Plusieurs d'entre vous sont tombés enceintes. Plusieurs d'entre vous ont accouché. Et c'est l'occasion pour moi de dire félicitations et bravo à cette dame du Sénégal qui vient d'accoucher. C'est le premier accouchement du mois de janvier 2024. Quel honneur! Je rends grâce à Dieu, j'ai béni l'Éternel pour sa main sur ce que je fais. En toute chose, nous devons savoir ou encore nous questionner, est-ce que la main de Dieu est sur ce que nous faisons? Et à regarder les témoignages, à voir ce qui se passe depuis le mois d'octobre, novembre, décembre et de janvier 2024, il n'est plus à douter que la main de Dieu est sur moi. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, une internaute m'a posé la question suivante. Docteur, quelle est la différence entre une endométrite et une endométriose? Oui, mesdames, c'est à cette interrogation que je vais tenter d'apporter des explications, tout en espérant que je serai à la hauteur de vos attentes. Car je suis celui qui soigne avec les plantes médicinales. Vous avez là un antibiotique. Alors, installez-vous confortablement. C'est une grâce pour vous d'être tombé sur cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et vous ne serez pas déçus. Mesdames et messieurs, merci d'être restés des nôtres. Alors, pour mieux expliquer et amener les internautes à une bonne compréhension de ce que c'est qu'une endométrite et de ce que c'est qu'une endométriose, il est important de se référer à un schéma comme celui-ci. Nous avons ici l'utérus en coupe. Ici, c'est la cavité vaginale, le lieu des rapports sexuels, le canal cervical, l'utérus, les trompes, les ovaires. Alors, l'endomètre, c'est ce muscle qui tapit l'intérieur de l'utérus. Lorsqu'il y aura grossesse, l'embryon viendra se nicher dans l'endomètre. En période de menstru, l'endomètre est hypervascularisé, rempli de sang. Lorsqu'il n'y a pas de grossesse, l'endomètre se desquame et fait sortir ce sang. Donc l'endomètre, c'est ce muscle à l'intérieur de l'utérus. Vous avez déjà coupé un avocat en deux et enlevé le noyau. Alors, cette membrane qu'il faut enlever avant de consommer l'avocat représente l'endomètre. Si vous comprenez ce schéma avec l'avocat, vous avez compris ce que c'est que l'endomètre. Alors, si vous attrapez une infection à chlamydia, un mycoplasme, des staphylocoques, ces microbes, ces bactéries viendront ronger l'endomètre et créer ce qu'on appelle une inflammation. Donc, l'inflammation de l'endomètre, on va l'appeler une endométrite. Retenez cela. L'inflammation de l'endomètre, c'est l'endométrite. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'endométrite ou encore de l'inflammation de l'endomètre? Les infections. Après les infections, on peut faire un curettage trop appuyé. À l'issue de ce curettage, il y a un gonflement. On peut faire un avortement et ne pas être bien nettoyé et avoir une endométrite. On peut accoucher, le bébé sort, le placenta trop vieux se déchiquette et les débris de placenta restent dans l'utérus et créent une endométrite. Alors, mesdames et messieurs, aussi simple que cela paraît, l'endométrite, c'est l'inflammation de l'endomètre. En médecine, lorsque vous entendrez it, il s'agit de l'inflammation. D'accord? On a le sinusite. D'accord? Voilà. Si vous avez une inflammation, par exemple, je cherche des yeux,
on va dire de la conjonctive, on va dire conjonctivite. Donc, mettez it sur les différents organes et ça va correspondre à une inflammation. Alors, nous ne sommes pas ici pour un cours de sémiologie médicale. D'accord, je voulais juste vous montrer qu'une endométrite, l'inflammation de l'endomètre, en médecine, le it s'associe à l'inflammation. L'inflammation peut être d'origine infectieuse, infection bactérienne, ou traumatique, curettage et autres. Alors, maintenant, l'endométriose, c'est la forme la plus compliquée. L'endométriose, c'est une endométrite qui a vieilli. Oui, vous avez une endométrite, vous avez pris des calmants à gauche, à droite, ça c'est compliqué. Maintenant, les tissus de l'endomètre se détache et va se loger dans les ovaires, dans la trompe et boucher la trompe, dans les ovaires et empêcher l'ovulation. Vous pouvez même voir des débris d'endométrite jusqu'au niveau des poumons. On peut aussi avoir des débris d'endomètre au niveau du péritoine ou encore des intestins. Et c'est ça qu'on appelle endométriose. Ça veut dire détachement des tissus de l'endomètre qui se situe hors de l'utérus. Alors, que ce soit l'endométrite ou l'endométriose, le risque c'est la stérilité. Que ce soit l'endométrite ou l'endométriose, les conséquences sont des règles irrégulières, en caillot, des métrorragies, des ménorrhagies et des dysménorrhées. Alors, mesdames et messieurs, je vois votre intention. Vous voulez dire, docteur, est-ce que ça se soigne? Oui, mesdames, chaque maladie peut se soigner car celui qui guérit, c'est Dieu. Les hommes soignent, Dieu guérit. Nous avons en médecine naturelle ou traditionnelle des remèdes pour pallier à ce problème. Là, c'est dans l'utérus. Pour arriver à l'utérus, on passe par le vagin, la cavité vaginale. Alors, nous avons notre fameuse ovule que la dame va placer dans le vagin. Ça va tirer toutes les sérosités qui sont dans l'endomètre et elle va avoir des écoulements. Alors, à cet ovule, elle va associer des décoctions de remèdes à boire. Là, les médicaments vont passer dans la circulation sanguine puisque l'utérus est irrigué. Le sang va apporter les médicaments dans cette zone et il y aura neutralisation des tissus de l'endomètre qui se détachent, cicatrisation et guérison. Mesdames, si vous doutez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, cliquez sur vidéo et regardez, faites défiler, cherchez la vidéo sur l'endométriose, écoutez ces dames, vous serez sûrement surprise ou encore surpris pour les hommes et vous viendrez vous aussi chercher votre traitement contre l'endométriose. Mesdames et messieurs, merci d'avoir prêté une oreille attentive à nos explications. Merci à cette dame qui nous a posé la question de savoir, docteur, quelle est la différence entre une endométrite et une endométriose. À bientôt pour d'autres vidéos. Prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre petit écran. Contactez-moi par WhatsApp. N'écrivez pas dans les commentaires. Vous allez être dupé. Prenez le numéro WhatsApp qui est collé dans la vidéo. Écrivez par WhatsApp, appelez par ce numéro. Je me chargerai de vous répondre. À bientôt.